vous souvenez que l'idée, c'était de la VR, de la convection naturelle. On a fait plein de choses avant, on a fait de la convection forcée, mais on voudrait bien avoir de la convection naturelle. Donc vous vous souvenez, on avait une plaque verticale, comme ça. Cette plaque était chaude, elle avait une température T-wall chaude, voilà, T-wall qui est chaud. Et le fluide à l'extérieur, il était à une température T extérieure, T1. Et on va supposer qu'elle vaut 0. Et il va y avoir une zone où l'air, le fluide, il va voir la température chaude, où la température de l'air va être influencée par la température chaude de la paroi. C'est la zone de la couche limite thermique. Et la couche limite thermique, elle va se présenter comme ça. Voilà. Et si je prends une horizontale comme ça, pilou, 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 voilà, une horizontale, hein, et que je me mets à une certaine hauteur, grand Y, comme ça, pilou, 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 voilà, voilà, voilà. On va dire qu'à cette hauteur, grand Y, il y a une zone d'épaisseur delta, où la température est influencée, où la température de l'air est influencée par la température de la plaque. Tu vas me dire, on pourrait mettre un delta thermique. Ouais, mais tu vas voir, j'en aurai pas un, ce delta thermique. Alors, la température est modifiée, donc on va avoir un profil de température qui se présente sous cette forme-là. Voilà, 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 voilà. Et je vais l'écrire que c'est un profil T de X. Évidemment, si l'air est réchauffé, l'air qui se réchauffe, il va se dilater. S'il se dilate, sa masse volumique va être plus petite et l'air plus léger va s'élever. Ah oui, parce que tu sais, il y a la force de gravité, la gravitation universelle, petit g ici, voilà, qui fait que l'air plus léger va s'élever. Et on va voir apparaître un profil de vitesse comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Où l'air qui est réchauffé s'élève. Et qu'est-ce que tu observes? C'est que dans la convection naturelle, la zone où la température est influencée sera la zone où le profil de vitesse est influencé. Évidemment, maintenant, on ne sait pas très bien quelle est l'amplitude de ce champ de vitesse. On n'impose plus un champ de vitesse à l'extérieur puisqu'il est généré par le champ de température. Ce qu'on sait expérimentalement et qu'on va noter, c'est qu'on va supposer, et cela est vrai, c'est que le Y est très grand par rapport au delta qui est ici notre épaisseur de couche limite. Donc ceci, voilà, 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 voilà. Ceci est notre épaisseur de la couche limite. Et vous voyez qu'ici, la couche limite thermique et la couche limite de vitesse sont les mêmes. Donc, j'ai observé ça, j'ai mon dessin, j'ai ma physique, je comprends le problème que je veux résoudre et je vais essayer de trouver une solution à ce problème compliqué. Donc, vous voyez, la convection naturelle, ça ressemble à la convection forcée, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, le mouvement du fluide est provoqué par le fait qu'il a été réchauffé. Et vous vous souvenez, on avait donc la plaque chaude expérimentalement. On avait la gravité, et donc l'air chaud près de la plaque devenait plus léger et s'élevait naturellement sous la force d'Archimède. On dit aussi parfois la force de flottabilité ou buoyancy. Et je vous rappelle
que ce résultat expérimental, il a été dilaté d'un facteur 6 le long de l'axe horizontal. Donc le delta est bien tout petit par rapport au grand Y. Alors tu te souviens que l'approximation de Boussinesq, c'était de dire que les variations de densité étaient toutes petites par rapport à ρ0, que bêta t moins t0, où bêta est le coefficient de dilatation thermique, était négligeable, comme ça. Mais ce qu'on avait vu, c'est que dans ce terme de poussée, on a celui-ci qui se cancelle avec la pression qu'on suppose globalement hydrostatique, et donc on va conserver les variations de densité uniquement dans le terme de poussée. C'est l'approximation de Boussinesq. Et tu te souviens que Boussinesq l'avait dit de manière tellement élégante. Et donc, nous obtenons les équations de la convection naturelle. Là, j'ai tenu compte que le terme de vitesse, il n'y avait plus que la composante verticale qui était importante, que la pression était hydrostatique et que la pression à l'intérieur de la couche limite était la pression à l'extérieur de la couche limite, et donc le problème de la convection naturelle se résout maintenant à ces trois équations avec trois inconnus, U, V et T. Et il s'agira de résoudre ce problème. Voyez, la convection forcée, c'était deux équations de vitesse découplées de la température, et on calculait la température a posteriori. Ici, ça va être nettement plus chaud, les gamins. Il va falloir résoudre les trois équations simultanément, puisque nous avons un couplage de la température et du champ de vitesse via ce terme-ci, qui fait apparaître la température dans l'équation du mouvement, et toutes les trois équations sont couplées. Voilà, c'était le premier épisode sur la convection naturelle. Attention, on va maintenant réfléchir à la dimensionnalisation dans le prochain épisode.